Oui, alors expliquez-nous ce rassemblement, vous le venez de faire, mais je vous interroge. Alors, nous, on n'est pas de la zone libre. Je n'ai pas organisé le rassemblement et je ne suis pas là pour ça. Moi, je m'appelle Noëlla et je fais partie d'un collectif qui s'appelle Les Voisines. On a suivi des jeunes mineurs non accompagnés depuis 1 an qui sont dans un squat qui est à côté de la Victoire. On a eu connaissance du squat parce qu'on travaille dans un lycée qui est collé au squat et on s'est rendu compte qu'en fait personne ne s'occupait de ces mineurs. Donc on a commencé par passer au squat pour s'occuper d'eux ponctuellement, dont de vêtements, de nourriture. Et on a continué à les suivre, ça fait entre 1 an et 6 mois. Ils ont été sortis du squat et ils ont été mis dans un dispositif de mise à l'abri d'urgence. Et au 30 juin, le dispositif qui accueille les 15 jeunes qui y sont encore va s'arrêter. Et en plus, depuis le déconfinement, l'organisme d'évaluation a remis 18 mineurs isolés à la rue. Ça veut dire qu'ils sont actuellement retournés au squat et le squat va être fermé exactement comme la zone libre. Donc au 30 juin, il y aura 50 mineurs non accompagnés, donc qui sont, je répète, des adolescents normaux à la rue, obligés de dormir à la rue, de se débrouiller tout seuls pour manger, pour dormir et pour leur démarche juridique dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Les services sociaux, comment ils réagissent? Est-ce que vous avez pu les contacter? Non, on n'a pas contacté les services sociaux. Ils savent qu'ils sont tenus de prendre en charge ces mineurs, mais ils ne le font pas. Est-ce que les avocats, si vous en avez, peuvent mettre face à leurs responsabilités les pouvoirs publics? Alors, les avocats sont en capacité de le faire. Il y a déjà un avocat qui s'est mobilisé pour le faire, mais ça reste très compliqué parce que l'État ne veut pas reconnaître qu'il est défaillant à ce niveau. Au niveau de la prise en charge des mineurs accompagnés, l'État est défaillant et ne reconnaît pas sa défaillance. Vous avez quelque part des mains liées, pas trop de puissance pour voilà. Mettre ces jeunes à l'abri. C'est ça. Et là, ces jeunes, ils sont dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'ils sont dans un squat qui est déjà un endroit qui est insalubre et qui n'est pas un endroit où sont censés vivre des adolescents, ni même toute personne. Et ils vont retourner dans des conditions encore plus précaires alors qu'ils sont censés être pris en charge. Et c'est ça ce qui est scandaleux en fait. Donc la loi de réquisition devrait s'appliquer pour mettre ces gens-là à l'abri dans des lieux plus sains où ils sont. Oui, c'est ça. La loi devrait s'appliquer et la loi ne fait pas son travail. Et c'est comme ça que nous, on se retrouve. Moi, je suis pas du tout dans le social, quoi que ce soit. Je suis AVS. Mes collègues, elles sont professeurs. Et nous, on se retrouve bénévolement à faire le travail de l'État. On le fait parce que c'est indispensable. On le fait parce que c'est des jeunes qu'on connaît, même maintenant qu'on ne connaît pas, et pour lesquels on se doit de faire ça. Mais c'est à l'État de faire ça, c'est pas à nous. Est-ce que dans le coronavirus, pendant ce confinement, ces jeunes-là ont rencontré des difficultés, ont été bien à l'abri ou plutôt laissés livrer à eux-mêmes? Ces jeunes-là, ils ont été pris en charge pendant le confinement. Mais sitôt que le confinement a été terminé, c'est-à-dire qu'ils avaient le droit de les remettre à la rue le 2 juin. Et le 2 juin, ils étaient dans la rue. Les 18 étaient dans la rue. Quel message vous avez envie de faire passer? Nous, le message qu'on veut faire passer, c'est que si nous, on peut le faire, alors qu'on n'est pas professionnel, qu'on n'est pas du milieu, l'État devrait pouvoir le faire. Et qu'on est un tout petit collectif, on vient juste de se lancer, on a besoin de familles hébergeantes, on a besoin de gens qui se proposent pour héberger ces mineurs non accompagnés, mais surtout on a besoin que l'État prenne ses responsabilités. Merci beaucoup, c'est gentil à vous. Merci.